Salut les petits lézards et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Pas de live cette semaine, mais pas d'inquiétude, nous vous proposerons un live sur l'actu UFO dès dimanche prochain. Pour autant, l'actualité a été très riche cette semaine. Je vous propose donc une revue de presse. Les liens vers les articles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je rappelle également que Chrome propose une fonction traduction qui, si elle n'est pas parfaite, permet malgré tout de comprendre très correctement les articles en langue étrangère. Allez, on commence avec cet article de Netcost, écrit par Romain, sorti le 8 juin. Bah ouais, je l'avais raté celui-là. Un ancien agent de renseignement déclare que les États-Unis ont des vaisseaux extraterrestres. Le SICAP, aucune preuve, ce n'est pas la première. Cet article a ceci d'intéressant qu'il interroge Guise Pestillo du SICAP, le comité italien pour l'enquête sur les revendications des pseudosciences. Oui, on pourrait dire des zététiciens. N'empêche que Romain semble être le seul Français à aller demander leur avis à des chercheurs italiens. Je vous laisse lire l'article, très intéressant. On enchaîne sur une vidéo YouTube de Massimo Polidoro qui, elle, n'est pas récente puisque de novembre 2020. Oui, sur la soucoupe mussolinienne, bien sûr. Alors on résume, documents transmis anonymement à des ufologues italiens, analyse sur le papier, mais refus de faire des recherches communes avec d'autres organes tels le SICAP, sur l'encre par exemple, le cabinet RS33, inconnu des chercheurs et des historiens italiens. N'en jetez pas plus, ce cas ne semble pas des plus solides et crédibles, et fragilise autant les déclarations de David Grusch. On passe à Avilob avec un article intitulé Les multiples groupes d'études UAP au sein du gouvernement. Avi revient sur les déclarations de Grusch, souligne la contradiction avec les déclarations de Kirkpatrick et de Larrault. Il indique les deux déclarations pourraient être vraies et honnêtes si et seulement si le DOD a plusieurs groupes étudiant l'UAP qui ne se connaissent pas. Cette situation peut être facilement maintenue en attribuant une habilitation de sécurité plus élevée au groupe mentionné par Grudge, tout en utilisant l'AARO comme visage public du DOD dans les délibérations avec le Congrès américain. Bon, bah, concrètement, une façon pour l'industrie militaro-industrielle de garder ses petits secrets de fabrication. Avilob conclut en écrivant, contrairement au scénario fourni par David Grudge, les découvertes scientifiques du projet Galileo seront ouvertes au public. L'histoire de Grudge est maintenant présente sur des oui-dire et des documents classifiés, mais sans aucune preuve physique. Nous attendrons tous avec impatience de voir si l'histoire de Grudge dévoilera des données et des matériaux réels à la suite d'une audience connexe au Congrès. Les humains sont enclins à raconter des histoires et la science fondée sur des preuves est notre seul point d'ancrage à la réalité. Avilob, qui dans Medium, toujours, nous propose de le suivre dans son expédition pour rechercher le météorite IM1. Il conclut le premier article de cette série en écrivant, dans les semaines à venir, je rendrai compte des découvertes de l'expédition à travers ce journal. Il est plus facile de rechercher des faits extraterrestres au fond de l'océan Pacifique que de les obtenir du gouvernement. Merci Avi. Le lien fourni dans la description de la vidéo permet d'accéder à l'ensemble des articles d'Avilob sur Medium. On part à Las Vegas avec une vidéo du journaliste Stephen Greenstreet qui démonte le cas de l'OVNI en 5 points. Alors vous pouvez encore y croire après le visionnage de cette courte vidéo, mais bon, non, franchement, il faut vraiment y mettre beaucoup de mauvaise volonté là. Le reste de l'actu est totalement trusté par l'affaire Grudge, à quelque niveau que ce soit. On commence par un très bon article de Louis San pour France Info intitulé Des engins non humains détenus par les États-Unis, pourquoi les propos d'un ancien colonel américain sont à prendre avec des pincettes. Alors dans cet article, on peut lire Pierre Lagrange. Les ovnis et les pans constituent un sujet qui revient de façon récurrente outre-Atlantique. David Charles Grudge s'inscrit dans une longue série de lanceurs d'alerte ou d'allégations aux États-Unis sur les ovnis, confirme auprès de France Info le sociologue Pierre Lagrange, chercheur au CNRS et spécialiste des controverses opposant science et croyance. Alors, plus étonnant, les propos de Jean-Jacques Velasco souligne que les révélations se trouvent dans la lignée de celle du livre au lendemain de Roswell, j'en bafouille, The Day After Roswell, putain, Corso, oh, ça faisait longtemps. Mais ce livre, en fait, c'est la Bible, c'est un livre sacré, un truc de fou. Bref, alors Velasco indique également dans cet ouvrage contesté
Là, je cite, hein, Velasco indique également dans cet ouvrage contesté en 2017, Philippe J. Corso, un ancien lieutenant-colonel de l'US Air Force, soutient avoir participé au recueil, à l'exploitation et à l'analyse de débris d'engins extraterrestres récupérés sur le site de Roswell. Pardon. Excusez-moi, j'en tousse. Comme David Charles Grudge, il y parle de rétro-ingénierie. D'après lui, le procédé a permis la mise au point de grandes applications modernes comme la puce électronique, le laser ou encore la fibre optique. Waouh, il y a des chercheurs qui doivent se retourner dans leur tombe. Nous avons maintenant plusieurs centaines de témoins, waouh, qui disent avoir assisté ou participé au recueil des débris, et nous avons une cinquantaine de témoins qui ont eu entre les mains des matériaux entre parenthèses, de ces appareils, précise Jean-Jacques Velasco. Ces témoins, soulève-t-il, rapportent que ces matériaux avaient des caractéristiques hors du commun, extrême finesse, mémoire de forme ou encore résistance aux tirs par arme à feu. Pour autant, il concède que ces récits manquent de preuves matérielles. Ok, tu parles que ça manque de preuves matérielles. Bon, en même temps, ses propos n'engagent que lui, hein. Alors, à l'extrême, le général Jean-Marc Laurent, responsable exécutif de la chaîne défense et aérospatiale de Sciences Po Bordeaux, écarte, lui, auprès de France Info, tout caractère plausible dans les allégations de David Charles Grudge. Pardon. Je n'y crois pas, tout cela me laisse pantois, lâche-t-il. Si c'est quelque chose caché depuis des décennies, nous aurions eu des éléments inévitablement. Même les plus grands secrets de la guerre froide aujourd'hui n'arrivent pas à être gardés secrets. Ouais, pas faux. Il indique également: «Je suis pilote de chasse, j'ai pas mal d'heures de vol en France et aux États-Unis. Je n'ai jamais vu ou entendu entre pilotes une quelconque allusion, un témoignage ou des interrogations sur le sujet des pans» et de continuer à rejeter toute dissimulation. «J'ai été au plus haut niveau de hiérarchie de l'armée de l'air française et c'est un sujet qui n'a jamais émergé. Ce n'est pas qu'on le cache, c'est qu'il n'y a rien». Bon, là, entre Velasco et le général Laurent, on a 2 extrêmes quand même, hein, c'est pas comme ça qu'on va avancer les gars, hein. Enfin, super boulot de Louis San, bravo, très bon article. Alors un peu plus en vrac, nous avons fourni une pré-traduction de l'interview de Grudge à Rose Coulthard. Bon franchement, c'est creux, c'est vide. Le seul truc concret, c'est la soucoupe italienne, alors, c'est plus que mince, quoi. Bon, 2 autres sujets, 2 vidéos, Breaking Points et une vidéo de Knapp et Corbel, qui pour une fois disent des choses sensées. Ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est vrai. Oui, des militaires américains se livrent très probablement à des programmes, secrets, voyous, non validés ou avec des objectifs réels qui ne correspondent pas au cahier des charges. Alors vous savez quoi? Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On parle d'ASWAP. ASWAP a menti sur ses véritables buts pendant des mois, fournissant des rapports frelatés pour donner le change. Ah bah oui, mais là c'est pas pareil, c'est pour la bonne cause. Bah oui, étudier le Skinwalker Ranch, 22 millions, une paille, que Grudge ait mis le nez où il ne fallait pas et qu'il en ait subi des représailles, moi c'est ok aussi. C'est l'objet de sa plainte, pas de problème, elle a été reçue, étudiée. Mais enfin, tout mettre sur le dos des extraterrestres, là c'est peut-être quand même un peu rapide. D'ailleurs, on vient à l'article du Drive. Extraterrestre ou pas, les programmes secrets de récupération de crash sont une chose très réelle. Alors c'est un article de fond, hein, qu'il est nécessaire de parcourir pour comprendre ce qui se joue en ce moment même. On peut y lire: tout compte fait, il ne reste aucune preuve tangible que l'armée américaine ou la communauté du renseignement américain ait été là-bas pour capturer des engins volants non humains abattus. Cependant, il y a eu et il continue d'y avoir de véritables programmes de récupération de crash et d'autres programmes secrets pour récupérer des aéronefs étrangers et d'autres matériels à des fins d'analyse et d'évaluation approfondie du renseignement. Bon, rétro-ingénierie, oui. Rétro-ingénierie exogène, maybe. Enfin, ça reste à prouver. Et autrement qu'avec de simples déclarations péremptoires. Voilà, tout ce qu'on dit. Autre article super intéressant dans le Guardian cette fois-ci. Les extraterrestres sont-ils si mauvais pour se garer? Ce que nous devons demander sur les récentes révélations d'OVNI. Alors je cite: il y a quelque chose de beaucoup plus terre à terre qui rend Michael Garrett, radioastronome à Jordal Bank, qui fait partie de l'université de Manchester et président du comité permanent SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre de l'Académie internationale d'astronautique, sceptique quant à l'histoire de Grudge. Tout se résume à la difficulté avec lesquelles ces supposés extraterrestres conduisent leur vaisseau spatial. S'il y avait tous ces engins spatiaux extraterrestres qui s'écrasent sur Terre, eh bien, cela semble un peu bizarre. On pourrait penser que s'ils pouvaient voyager entre les étoiles, ils pourraient également effectuer les derniers 0,000
1% du voyage, dit-il. En pensant au petit nombre d'accidents qui se produisent chaque jour par rapport au grand nombre de trajets routiers entrepris, l'idée que des extraterrestres s'écrasent sur notre planète pendant des décennies semble invraisemblable. Cela impliquerait qu'il doit y en avoir des centaines chaque jour, et les astronomes ne les voient tout simplement pas, explique Garrett. Bah oui, en même temps, Garrett, il a pas tort. Traverser l'univers pour se planter comme une merde en arrivant ici, ah ouais, c'est carrément ballot. Allez, 2 articles qui mettent en avant le rôle que peut jouer le Congrès américain. Le premier paru dans Wired. Je sais pas si on dit Wired, on dit Wired. UFO whistleblower rencontrait un congrès épris de conspiration. Matt Laszlo, bah là, il fait le tour des popotes avec des déclarations des uns et des autres. Avec Tim Burchett qui annonce: «Je pense que c'est un peu de la folie et beaucoup de réalité. Je crois que nous avons récupéré un engin à un moment donné», a déclaré mercredi le représentant Tim Burchett, un républicain du Tennessee, à Steve Bannon sur son podcast. Burchett pense que le budget du Pentagone est gonflé en partie parce qu'il finance des programmes UAP secrets. Jusque-là, pas de problème. Sa croyance personnelle dans les UAP découle de l'incident de 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Waouh! Bon, on rappelle que Burchett, il doit piloter l'audience au Congrès avec Grudge. Ça promet. Alors le sénateur Gillibrand, cité dans cet article, est plus mesuré. Elle indique: «Nous devons simplement examiner s'il existe des programmes SAP voyous que personne ne surveille», déclare la sénatrice Kirsten Gillibrand, une démocrate de New York qui a dirigé l'audience UAP du Sénat en avril. «L'objectif pour moi sera d'avoir une audience à ce sujet à un moment donné, afin que nous puissions évaluer si ces SAP existent réellement. Quant à savoir si elle pense qu'il y a une quelconque véracité dans les affirmations du dénonciateur, j'en ai aucune idée», dit Gillibrand. «Alors je vais faire le travail et l'analyser et le comprendre». Merci Madame Gillibrand. Excellent, mais vraiment excellent, la série d'articles prévus par Lester Narey pour Medium, qui décortique le fonctionnement des comités de renseignement au sein du Congrès. Son deuxième article reprend des cas célèbres dans lesquels le Congrès a réussi à faire tomber le secret. On peut y lire: l'ombre d'un secret gouvernemental aussi profond tel que décrit par Grudge peut s'étendre au-delà de l'imagination de certains, attisant les doutes et l'incrédulité. Oula, c'est dur. Mais si nous dépoussiérons les annales de l'histoire, nous trouvons des précédents surprenants de programmes secrets mis sous la dure lumière d'un examen minutieux par une surveillance implacable. Ces triomphes de la vérité ne sont pas produits dans le vide. Ils ont été déclenchés non seulement par la volonté politique, mais par le tollé inlassable d'un public informé, exigeant des comptes. Ah, carrément vrai. Alors pour en revenir à mon avis, de petit commentateur qui regarde tout ça sur son ordinateur dans sa chambre, hmm, voilà, je suis en peignoir en plus, je crois Grudge sincère dans ses déclarations, voilà, je vous le dis, mais bien que je ne sois pas d'accord avec ses conclusions, à savoir des vaisseaux aliens qui sont cachés par les militaires, eh bien je pense son action utile et nécessaire pour bousculer les très mauvaises habitudes prises par les militaires pour cacher les programmes voyous au peuple. Voilà, c'est dit, c'est enregistré. On finit cette revue de presse par 2 articles français, l'ADN avec un article intitulé «L'OVNI. Les médias français ont vraiment envie de croire aux extraterrestres». Alors il semble que le titre initial, parce que c'est le titre qui est resté en bandeau, en lien URL, c'était plutôt «Les médias français imprudents avec l'histoire des débris d'OVNI». Ah, je peux comprendre qu'il a un petit peu changé, c'est porté un peu à polémique, encore que, concrètement ça semble être une référence directe à l'article de Gaël Lombard pour Le Parisien. Petit tacle un peu appuyé, mais franchement mérité quand on voit le peu de suivi, hein. Les gars, l'OVNI italien, il y a personne qui va chercher, hein. Alors David Julien Ramil indique: «Jamais David Charles Grutch n'a dévoilé ses sources ou apporté la moindre preuve. En d'autres termes, notre ancien militaire pourrait tout à fait avoir été contaminé par des thèses circulant depuis bien longtemps parmi les cercles des convaincus des ovnis». Ces détails dérangeants et ce manque flagrant de preuves n'ont pas empêché les médias français de relayer l'histoire sans beaucoup de recul, voire à la stimuler avec une interview exclusive. Quand les audiences sont en jeu, la vérité semble être ailleurs. C'est pas faux, hein. Viva la putaclica! On finit avec la dépêche. Un très bon éditorial de Dominique Delpirou. Croire ou non l'État? Non, rien. Je vous livre la conclusion de Delpirou.
Ce qui est inquiétant dans les révélations de cet ancien militaire, c'est la possibilité qu'un État, en l'occurrence le plus puissant du globe, puisse dissimuler non seulement à ses citoyens, mais au reste du monde une information capitale pour la totalité de l'humanité. Ce serait un acte de déloyauté majeur vis-à-vis du reste du monde, et cela pour des raisons qui ne seraient certainement pas altruistes, mais pour s'accaparer des technologies inédites. Ce qui est encore plus gênant, c'est que depuis les premières soucoupes, présence des ovnis et existence des extraterrestres baignent dans les lumières floues du complotisme. Ces révélations, à coup sûr, vont alimenter le moulin des supputations, voire des délires. Voilà nos consciences soumises à rude épreuve. Il nous faut désormais naviguer entre méfiance excessive et naïveté dangereuse. Comment comprendre si on ne sait pas qui croire ou ne pas croire? Faut-il avoir confiance dans les États, dans cet État-là? Le paradoxe des paradoxes, après Fermi, serait qu'un jour, les extraterrestres se dévoilent et expliquent comment un État voulait cacher leur existence. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain pour le live, pour nos débats sur ces articles, et puis bien sûr pour tous ceux qui vont tomber cette semaine. Allez, je vous fais un bisou les petits lézards. Ciao, ciao.